Bonjour, je m'appelle Nico Lefrançois et je suis l'administrateur du projet Patrimoine Québec. Vous regardez la première d'une série de tutoriels que je vais réaliser afin d'expliquer les différents outils et signets disponibles sur le site du projet Patrimoine Québec. De cette façon, il vous sera plus facile d'utiliser ces outils efficacement. En guise d'introduction, le projet Patrimoine Québec se donne pour mission de rassembler sous un seul endroit sur le web des outils et des informations généalogiques qui aident et facilitent le travail des généalogistes. Le projet Patrimoine Québec est évolutif et chaque jour des données fiables y sont ajoutées. Aujourd'hui, ce tutoriel fera un tour d'horizon du site entier et nous explorerons brièvement les différents signets qui sont actifs et comment ils peuvent vous aider. Commençons par le signet Le Furteur. Le Furteur est, pour ainsi dire, le point central du projet Patrimoine Québec. En effet, toutes les recherches effectuées dans les différents thèmes du projet se retrouvent éventuellement sur le Furteur. Une inscription est requise et est totalement gratuite. Le Furteur se compose de deux bases de données généalogiques. La première étant une base de données fiable. Toutes les informations qui s'y retrouvent sont au maximum des données secondaires. Cette base progresse de deux façons différentes. Des entrées de données de répertoire de paroisses y sont ajoutées quotidiennement avec les références. Aussi, elle progresse chronologiquement de façon exhaustive en entrant des données primaires ou secondaires de sources fiables. Pour l'instant, l'année 1636 est en cours d'indexation. Cette base est encore à ses débuts et contient présentement des fiches de 6419 individus. Une deuxième base est disponible et son nom, elle se nomme Indice de recherche. En effet, cette base est un rassemblement de recherches généalogiques effectuées par des centaines de donateurs. Certaines données ont été vérifiées, mais d'autres non. C'est pourquoi elle est idéale pour rechercher des indices. Cette base contient 2 354 916 fiches d'individus. La base de données Le Furteur sera l'objet de notre prochain tutoriel pour bien apprendre comment bien l'utiliser efficacement. Le prochain signet est très intéressant, c'est notre bibliothèque publique de généalogie. Cette bibliothèque rassemble tous les ouvrages numériques de généalogie qui ont été publiés par le passé et aussi ceux contemporains, tous libres de droit. Ils sont classés par des thèmes, mais il y a une interface de recherche qui est aussi disponible. C'est une montagne d'informations qui est accessible totalement gratuitement. La librairie est un nouveau signet disponible qui veut rassembler des livres en vente libre, toujours à thème généalogique. Des livres de généalogistes, d'historiens et de recherchistes vont s'y retrouver, ainsi que des livres usagés provenant de la collection du projet Patrimoine Québec. Ce sera votre source d'achat en ligne en un seul endroit. Déjà quelques livres s'y retrouvent, soit en format papier ou en format numérique. Aussi, des livres usagés ont été ajoutés déjà. Prochainement, plusieurs ajouts vont être effectués. Il est donc important pour vous d'y retourner souvent pour y voir les nouveautés. Un autre signet très intéressant est le notariat qui englobe trois sujets importants. Premièrement, le dictionnaire du notariat québécois qui indexe progressivement tous les notaires ayant pratiqué sous le régime français ainsi que sous le régime britannique.
En visitant leurs fiches individuelles, il est possible d'avoir leur bref historique, leur lieu de pratique, ainsi que l'index de leurs minutes. Ce qui nous amène au prochain sujet qui englobe le notariat, qui est l'index des minutes des notaires québécois. Cet index, qui est libre d'accès et sans inscription, permet de retracer par le nom de vos ancêtres les actes dont il a été le sujet, quel que soit le notaire. Les résultats vous amènent à des résumés d'actes. Si on fait par exemple le nom Lefrançois et qu'on aille voir le nom de Louis Lefrançois, on voit que ça nous amène le résultat à un résumé d'actes et qui nous amène aussi, quand c'est disponible, les images des actes ou sinon, ou en plus, plutôt, l'image de couleur et la transcription. C'est un signet plein de potentiel, mais il est encore à ses débuts. Il faut donc le surveiller souvent pour y voir les nouvelles entrées. Présentement, 1183 résumés d'actes sont indexés et nous entrons les données du notaire Guillaume Oudouard en ce moment même. Le dernier sujet du signet notariat est tout aussi intéressant et c'est l'inventaire de nos actes notariés transcrits. Ça vous présente toutes les transcriptions qui sont maintenant disponibles sur le projet de Patrimoine Québec. Ces transcriptions sont en vente à 8,55 et ils comprennent l'image couleur de l'acte ainsi que la transcription complète qui respecte ligne par ligne la case du document originel. Chaque semaine, de nouvelles transcriptions s'y ajoutent, donc je vous conseille de les visiter souvent pour y voir les nouveautés. Le prochain signet va être très bientôt en ligne et il va être captivant. Il sera possible avec cette base de données de rechercher par le nom de vos ancêtres les terres sur lesquelles il a vécu et possédé. Vous pourrez assez facilement retracer les biens fonciers de vos ancêtres et d'en faire l'historique. Il va être aussi possible avec cette base de données de bâtir l'historique des propriétaires d'une terre en particulier. Je travaille présentement à l'interface de recherche et je vais mettre cette base en ligne très bientôt. La salle des cartes essaie de rassembler des cartes autant anciennes que contemporaines qui ont un intérêt généalogique ici. Dans ce dictionnaire des cartes, ça contient 3 sujets de recherche très intéressants. Premièrement, la géolocalisation des terres de l'île d'Orléans selon les recherches qui ont été menées par Léon Roy. Deuxièmement, la géolocalisation des maisons plutôt indiquées sur la carte de Villeneuve qui a été dessinée en 1689. Et finalement, la nouvelle collection des seigneuries, fiefs et comtés du Québec qui géolocalise avec le logiciel Google Earth tous les fiefs et les seigneuries du Québec,
ainsi qu'un historique. Ces 3 recherches-là utilisent Google Earth, puis on va faire un tutoriel expressément pour cet outil-là qui est très, très intéressant et beaucoup utilisé dans le projet Patrimoine Québec. Le signet toponymie amène au dictionnaire des toponymes québécois. Je tente par ce dictionnaire de trouver l'origine et l'étymologie de nos différents noms de lieux avec leur historique. C'est aussi la porte d'entrée pour l'exploration de nos registres paroissiaux. En effet, il est possible de trouver les images des actes paroissiaux de nos paroisses en se dirigeant à la collection des paroisses du Québec. Je vous dirige sur une des paroisses qui a déjà été faite, qui se trouve être Québec, la paroisse Notre-Dame. Et dans ces fiches, on retrouve les liens vers les meilleures images disponibles sur le web pour nos registres, séparés par les volumes qui sont existants originalement. Les images proviennent soit de Family Search, ou soit de Québec Généalogie, ou soit de les Archives nationales. Je pointe les liens vers les meilleures images disponibles et je préfère mettre des liens sur les images qui sont gratuites. C'est très intéressant. Le prochain signet, le signet patronyme, amène au dictionnaire des patronymes québécois. On y retrouve des fiches complètes qui donnent l'étymologie, qui donnent les pionniers qui sont immigrants, l'origine, et dans plusieurs cas, l'association de familles, des liens vers ça, ou vers des données, ou sinon des bases, vers les liens vers les pages Facebook. J'essaie de travailler souvent dans ce dictionnaire. J'essaie d'en rajouter le plus possible. Présentement, il y a environ plus de 150 noms qui est dans ce dictionnaire. Les 4 prochains signets sont des signets qui vont arriver prochainement, mais plutôt dans l'année prochaine. Ils vont tenter d'établir le recensement sous chacun de leurs thèmes particuliers. Les Acadiens, qui ont immigré vers le Québec lors des déportations des Britanniques, les Métis, ou plutôt les couples québécois et autochtones de première génération, les militaires de toute époque québécois, et finalement États-Unis, pour recenser les Québécois qui ont migré vers les États-Unis, surtout à l'époque du 19e siècle. Bien que le dictionnaire des Acadiens soit déjà en ligne, il faut considérer qu'il est en période de rodage. Pour les 3 autres, je crois que, comme j'ai dit auparavant, que dans le courant de l'année prochaine, on va pouvoir les mettre en ligne. Ceci fait un peu le tour du site. Il est important de signaler que ce site ne sera jamais terminé ou complété. Il est toujours en continuelle indexation et des ajouts s'y fait chaque jour. Pour cette raison, j'ai ajouté un lien vers les dernières nouveautés qui ont été ajoutées dans la semaine ou dans les derniers jours. Puis il est avantageux pour vous de vous y référer souvent pour constater les derniers ajouts et changements. Et voilà, ceci conclut ce premier tutoriel et plusieurs autres tutoriels vont être ajoutés dans les prochaines semaines pour vous aider à mieux apprécier les outils du projet Patrimoine Québec. Sur ce, je vous dis merci et je vous souhaite de bonnes recherches et à la prochaine.